Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Belle et bonne année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. Mais je suis sûr que vous avez eu aussi des belles choses dans 2020. C'est toujours bon de faire une rétrospective de ce qui s'est bien passé pendant 2020. Et 2021, je vous souhaite plein de belles et de bonnes choses. Et pour ouvrir l'année, eh bien, nous allons partir du côté des cuisines d'un restaurant extraordinaire. Les Nantais le connaissent bien, c'est le Reflet. Les Parisiens commencent à le connaître puisqu'il a ouvert aussi à Nantes. Et c'est Flore Lelièvre, sa conceptrice, fondatrice, qui est avec nous. Bonjour Flore. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'ai presque envie de dire bon anniversaire. Je me souviens il y a 4 ans à peu près, vous ouvriez le premier restaurant Le Reflet à Nantes. Une idée très originale puisque l'idée c'était... que des personnes en situation de handicap, des personnes porteuses, des personnes trisomiques puissent être en cuisine, en service et surtout sur des contrats professionnels normaux. Et c'était ça la grande originalité. Absolument, c'était de pouvoir créer de l'emploi ordinaire pour des personnes qui ont rarement l'opportunité de travailler comme tout le monde. Et vous m'aviez expliqué d'ailleurs à ce moment-là que c'était assez compliqué de recruter des personnes extraordinaires dans un contexte légal ordinaire parce que sinon on était sur de la discrimination. Donc il fallait trouver quelque chose pour pouvoir justement embaucher ces personnes. Très rapidement, 4 ans du Reflet, un restaurant à Paris. Le bilan de ces 4 années, qu'est-ce que vous en retirez de bon? Je parlais de rétrospective du bien et du bon. Qu'est-ce que vous en retirez? Alors ça a été 4 ans incroyables parce qu'il s'est passé plein de choses. 4 ans ressentis 15 d'ailleurs. On a un super, sur Nantes, vraiment super bilan. Le resto désemplit pas depuis 4 ans, alors hors période Covid bien sûr. Les clients sont vraiment au rendez-vous. Grâce au travail des équipes en cuisine comme en salle, le resto du Reflet est reconnu aujourd'hui comme un restaurant de qualité où l'on vient parce qu'on mange bien. Avant tout. Et puis parce qu'en plus, nos serveurs sont vraiment trop sympas. Alors, quand j'étais venu vous voir tout au début, c'était le jour de l'inauguration du restaurant. Même mieux que ça, c'était la soirée pour ceux qui vous avaient accompagné, qui vous avaient aidé. On avait fait un petit reportage. Certains parents étaient inquiets en disant « je ne sais pas si mon enfant, mon fils va rester, etc. » Globalement, l'équipe de départ d'il y a 4 ans, c'est toujours la même? Alors, les jeunes qu'on a recrutés il y a 4 ans sont toujours là aujourd'hui. Super, parce que c'était une crainte des parents de se dire on les sort d'un contrat protégé, qui sont les contrats ESAT, pour les mettre dans quelque chose de normal. Donc il y avait une vraie peur. Ils sont toujours là? Ils sont toujours là. Avec la même niaque, avec la même envie? Exactement. Alors c'est quoi les projets maintenant du Reflet, des extraordinaires? Alors pour les Reflets, donc... Nantes et Paris, l'idée, c'est déjà de pérenniser les 2 modèles, surtout en ce moment. Donc ça, c'est notre priorité. Et après, à côté, notre association Les Extraordinaires fourmille de projets et d'idées pour toujours pour favoriser l'inclusion et sensibiliser le grand public à la différence. Donc, on a récemment sorti un magazine web qui s'appelle Le Mag, qui met en avant toutes les initiatives d'inclusion pour donner envie, en fait, à d'autres. On a également lancé une chaîne YouTube sur laquelle on a déjà quelques vidéos qui s'appelle Chef Extraordinaire et qui est le premier média culinaire et inclusif. Donc l'idée, c'est d'apprendre... Ça c'est sympa, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer une chaîne culinaire YouTube, comme on peut trouver, des tutos pour faire des recettes, mais avec les personnes, des personnes extraordinaires, des personnes en situation de handicap. Ce sont vos salariés du Reflet à Nantes et à Paris qui s'y collent? Alors oui, on commence effectivement avec les salariés du Reflet. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir ouvrir à d'autres personnes en situation de handicap. Ce média, c'est vraiment pour pouvoir développer... alors il y a 2 choses. Développer l'autonomie des personnes en situation de handicap en cuisine. Donc en proposant des recettes qui soient simples. À chaque fois qu'on a une vidéo, on a aussi une recette PDF pas à pas ultra détaillée pour qu'ils puissent la réaliser tout seuls chez eux. Et le deuxième objectif, c'est vraiment de sensibiliser à la différence et quoi de mieux que d'apprendre à cuisiner grâce à des personnes en situation de handicap. Alors comment c'est scénarisé, c'est écrit, c'est scénarisé pour pouvoir donner finalement, pour que chacun soit bien à l'aise là-dedans, mais il y a aussi peut-être des petits imprévus de temps en temps. Il y a ce côté que les personnes avec un handicap apportent toujours parce qu'elles sont comme ça, elles sont nature, elles sont libres.
Tout à fait. On ne sait jamais comment va se passer le tournage. Alors après, on a la chance de travailler avec une équipe qui est super pro. On a un producteur, on a un réalisateur, un responsable culinaire, une photographe. On est super bien entouré. Il y a une équipe qui est très mobilisée et au-delà est vraiment investie dans le projet. C'est ça, vraiment investi dans le projet. Combien de recettes? Lesquelles recettes aujourd'hui et des recettes, donc vous disiez inclusives, donc qui peuvent être faites aussi par des familles qui ont des personnes trisomiques à la maison? Tout à fait. Et d'ailleurs, on a eu nos premiers retours. Là, pour le moment, on a 3 recettes. On a le taboulé libanais par Ibrahim de Reflet de Paris. On a le double cheeseburger de Redouane et la recette express de Noël par Antoine, qui est un des serveurs de Nantes. Et effectivement, l'idée, c'est qu'ils puissent leur produire chez eux. Et d'ailleurs, on a déjà des retours de foyers ou de familles qui nous envoient des photos, des vidéos. Il y a une communauté qui est en train de se créer vraiment autour de cette chaîne. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils se l'approprient et pourquoi pas demain également avoir leur retour, une sorte de petit réseau social, handicap ou pas. Mmh. Aujourd'hui, on voit beaucoup beaucoup, peut-être pas, mais on sent que vous avez fait un petit peu tache d'huile il n'y a plus que le reflet comme restaurant. C'était aussi un souhait pour vous que ça puisse être un modèle qui puisse être réplicable? C'était clairement l'objectif parce que l'idée de base, c'était pas du tout d'ouvrir 15 restaurants. Déjà, il ne devait pas y avoir de restaurant au début. Donc, il y en a eu un qui a super bien marché. On a voulu en ouvrir un deuxième à Paris parce que on s'est rendu compte que à Nantes, on avait un impact social assez incroyable et que justement, ça donnait envie à d'autres de se lancer dans des aventures similaires. Mmh. Donc, on s'est dit qu'en ouvrant un second établissement à la capitale, ça donnait encore plus de visibilité et ça allait nous permettre de maximiser l'impact social. Donc, le but, c'est que ça se multiplie et via notre association Les Extraordinaires, on accompagne d'autres porteurs de projets à ouvrir leur restaurant. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de créer peut-être une petite fédération, une petite association pour partager. Alors, vous avez des confrères qui font pas tout à fait la même chose, mais qui sont, j'ai envie de dire, sur le même principe. Je pense au Café Joyeux à Rennes, qui eux aussi essaiment beaucoup. Vous vous retrouvez entre vous, vous échangez pour partager les bonnes pratiques ou même aussi les galères? Alors oui, justement, sur notre association, on vient de créer avec d'autres restaurants inclusifs en France et en Belgique un collectif qui s'appelle les Brigades Extraordinaires. Et donc aujourd'hui, on a 8 restaurants. Qui sont tous dans la... Alors, ils n'ont pas tous le même modèle économique, mais la démarche est la même, qui est l'inclusion par le travail, des lieux beaux, bons, qui permettent à des personnes en situation de handicap de travailler comme tout le monde. Et ça c'est vraiment une grande joie pour vous que d'arriver à ça et se dire finalement aujourd'hui je suis plus toute seule. Tout à fait, surtout qu'on fait des visios, on a des échanges avec ces membres du collectif avec qui on partage nos expériences, nos galères, effectivement, parce que même si on n'a pas tous exactement le même modèle, on a finalement les mêmes problématiques. C'est quoi les grandes galères, les grandes ou les petites galères que vous pouvez avoir qui sont assez communes finalement? Alors, la toute première réunion, on l'a faite sur la gestion de la crise. Donc ça, je pense que c'est tous les restaurants. Et il y en a souvent des crises ? Alors là, c'était lié au Covid. Ah oui, d'accord. Donc là, c'était gestion de crise sanitaire. Comment se relever de cette crise sanitaire qu'on traverse, comment certains ont réadapté leur offre, comment on garde le lien avec les salariés aussi pendant cette période. Et dans les prochaines réunions qu'on va organiser, on va aborder probablement le management, le lien avec les familles, tout ce qui... tous les sujets qu'on peut rencontrer au sein des restaurants. Au sein des restaurants et dans toute structure entrepreneuriale, bien évidemment. Cette période de crise, il n'y a pas de danger pour les restaurants aujourd'hui, pour les salariés? Où est-ce que vous en êtes? Alors, financièrement, c'est très compliqué. Ouais. Mais ça, je pense que c'est lié... tous les restaurants, on est tous dans le même bateau et plein d'autres secteurs. Donc, on a un petit peu sécurisé là, pour les prochains mois avec le recours au PGE sur Nantes et sur Paris. Mmh. Mais il va falloir vraiment qu'on puisse se remettre à travailler et que les clients soient au rendez-vous à la réouverture. À Nantes, on est bien identifié. Donc, c'est presque plus facile qu'à Paris où il y a encore un peu de travail, de connaissance. C'est ça, parce que Paris, on a ouvert en octobre 2019, on a traversé 2 mois de grève, puis 4 mois de fermeture Covid, puis refermeture. Donc, on est jeune à Paris, on est moins identifié. Donc, il va y avoir du travail, effectivement. Alors, pour vous aider, on peut faire comment? Je crois que pour la chaîne YouTube, vous allez lancer une campagne assez prochainement. Là, on est le 6 janvier, elle débute quand?
quand? Vous avez besoin de combien? Allez, soyons clairs, on utilise les réseaux et les radios pour ça. On va lancer une campagne KissKissBankBank courant du mois de février. L'objectif n'est pas encore tout à fait déterminé, mais ça va être une grosse campagne pour financer la chaîne YouTube pendant 1 an. Sachant que sur la chaîne YouTube, on va avoir une vidéo de recette toutes les 2 semaines. Et qu'entre chaque vidéo de recette, on va aussi avoir des petites capsules, des tips, des making-of. C'est ça, qui vont partir. Et puis évidemment, le community management sur les réseaux sociaux, puisque qu'est-ce que nous serions sans les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci beaucoup Flore Lelièvre, je vous souhaite une très belle année 2021 pour vous et pour toutes vos brigades extraordinaires, qu'elles soient à Nantes, à Paris ou en Europe. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un très très bon mercredi. Très bonne journée à vous à l'écoute des programmes de Sun. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.